Dans la vie, nous construisons souvent des barrières mentales invisibles qui nous aveuglent sur la véritable essence du monde. La réalité transcende ce que nous capturons visuellement ou touchons physiquement. Elle réside dans la profondeur de nos sentiments et dans notre capacité à les interpréter. Vous êtes-vous déjà demandé comment discerner l'invisible? Continuez à regarder cette vidéo pour percer les mystères de la perception humaine. La perception humaine est aussi complexe et vaste que les galaxies. Au cœur de cette perception se cache quelque chose d'extraordinaire, le désir. Le désir est un reflet fidèle de notre véritable moi intérieur, une force motrice qui nous motive à poursuivre nos objectifs. Nos aspirations sont profondément ancrées dans l'authenticité et la pureté de nos intentions. Une existence sans désir est comparable à une bougie qui peine à brûler dans le vide. Cependant, il est crucial de reconnaître que lorsque nos désirs émanent d'un lieu de bienveillance plutôt que d'égoïsme ou de matérialisme, ils peuvent devenir un chemin vers une véritable sagesse et l'illumination. C'est en aspirant aux choses pour des raisons nobles, en visant la croissance et la transformation positive, que nous commençons à vraiment nous comprendre nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Avez-vous déjà pensé que votre voyage spirituel pourrait être plus profond et plus enrichissant? Accédez dès maintenant au livre électronique Voyage de l'éveil spirituel et découvrez les outils qui peuvent élargir votre compréhension et votre connexion spirituelle. Cliquez sur le lien sous la vidéo pour acheter votre copie et rejoignez-nous dans ce voyage de connaissance de soi spirituelle. La méditation apparaît comme un outil puissant dans ce voyage de connaissance de soi. Cela nous permet d'explorer et de comprendre notre essence, qui va au-delà de notre existence physique. De nombreuses personnes ont une perception limitée d'elles-mêmes et du monde qui les entoure, mais grâce à la méditation, nous découvrons que nous sommes plus que de simples corps physiques. Nous sommes des âmes habitant ces corps avec un potentiel illimité de croissance et de compréhension. Notre conscience transcende les limites du temps et de l'espace. Il existe d'innombrables rapports de personnes qui, pendant la méditation, ont vécu des événements qui ne s'étaient pas encore matérialisés dans le monde physique, comme si elles avaient entrevu des événements futurs. Cela indique quelque chose de fascinant. Nos vies sur Terre suivent peut-être un plan ou un modèle qui existe dans une autre dimension, un domaine au-delà de notre compréhension conventionnelle de l'espace et qui se manifeste dans notre monde selon son propre calendrier. Si de tels événements peuvent être perçus dans la méditation avant qu'ils ne se produisent dans le monde physique, cela suggère qu'ils peuvent être prédéfinis ou prédéterminés. Pour quelqu'un profondément enraciné dans la réalité tridimensionnelle, il peut sembler que ces événements sont prédestinés. Les méditations nous permettent d'entrevoir ces dimensions supérieures et de comprendre que notre existence ne se limite pas à ceux que nous percevons et touchons dans le monde physique. C'est comme s'éveiller à une réalité plus large et plus profonde, où le temps et l'espace fonctionnent différemment. Nous pouvons en fait changer notre avenir. Lorsque nous effectuons un changement, c'est comme si nous empruntions un nouveau chemin sur une route menant à un avenir façonné par ce changement. Le destin humain est étonnamment flexible, comparable à l'eau d'un ruisseau, s'écoulant dans différentes directions en fonction des choix que nous faisons. Ce qui est intéressant, c'est que nos vies sont davantage façonnées par ce que nous croyons et ressentons que par ce que nous faisons. La façon dont nous nous voyons, comme si nous nous regardions dans un miroir, influence tout dans notre existence. Si nous commençons à nous percevoir différemment, comme plus forts ou plus gentils, nos actions commenceront à s'aligner sur cette nouvelle image de soi. Par exemple, si vous pensez être un bon cuisinier, vous aurez tendance à cuisiner davantage. Changer la façon dont nous nous percevons peut nous conduire vers un avenir différent. À mesure que nos vies se transforment, la façon dont nous nous percevons change également. C'est un cycle continu. L'image que nous avons de nous-mêmes façonne notre vie
et nos expériences, à leur tour, remodèlent l'image que nous avons de nous-mêmes. Comprendre le pouvoir de nos pensées et de nos attitudes est fondamental, car elles ont un impact significatif sur notre chemin de vie. Tout changement majeur dans nos vies commence par un changement dans la façon dont nous envisageons l'avenir. Même si vous planifiez soigneusement, l'avenir regorge de possibilités différentes. À chaque choix que nous faisons, nous nous trouvons à la croisée des chemins, où chaque chemin nous mène vers une destination différente. Il existe deux manières principales de percevoir le monde. L'une, basée sur notre vie quotidienne et nos expériences sensorielles, et l'autre, dans une perspective plus spirituelle. Historiquement, ces deux visions du monde étaient connues sous le nom d'esprit charnel et d'esprit du Christ. La première concerne ce que nous expérimentons à travers les sens et les désirs profonds. La seconde a une vision du monde d'un point de vue spirituel élevé. Il existe un adage qui dit que l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. Cela signifie que lorsque nous voyons le monde uniquement de manière quotidienne, nous nous concentrons uniquement sur le présent, négligeant le passé et le futur. Cependant, lorsque nous regardons le monde d'un point de vue spirituel, nous percevons le temps différemment, reconnaissant que le passé et le futur sont aussi réels que le présent. Dans le monde spirituel, ce qui nous limite souvent est une confiance excessive dans ce que nous pouvons voir, entendre et toucher. Cela nous rend insensibles aux choses qui dépassent la perception sensorielle. Pour comprendre et percevoir l'invisible, nous devons déplacer notre attention du domaine sensoriel vers le domaine des sentiments et des pensées, en les imaginant jusqu'à qu'ils deviennent aussi réels que le monde physique qui nous entoure. En réfléchissant profondément et avec concentration, nous pouvons exclure les distractions et nous immerger dans une réalité souhaitée. La clé est de se concentrer sur ce que nous voulons, de l'imaginer dans notre esprit, de détourner notre attention de ce que les sens nous disent et de nous concentrer sur l'invisible. Cette approche nous aide à grandir spirituellement et à voir au-delà de l'évidence. Depuis le début, ceux qui ont regardé au-delà du monde physique ont pu comprendre ces réalités invisibles. Cette capacité de voir ne dépend pas de nos yeux ou de nos oreilles physiques. Nous devons le développer et le valoriser. Sans cette capacité, nous ne pouvons pas comprendre les vérités spirituelles qui ne deviennent claires que grâce à cette forme supérieure de perception. Tout changement majeur dans nos vies commence par une transformation de notre réflexion sur l'avenir. Même si nous planifions soigneusement, la réalité regorge d'innombrables possibilités. Chaque choix que nous faisons est comme être à la croisée des chemins, où chaque chemin nous mène vers une destination différente. Nous percevons le monde de deux manières distinctes. L'une, basée sur notre vie quotidienne, tangible et sensorielle. L'autre, de nature plus spirituelle. Historiquement, ces deux points de vue ont été appelés l'esprit charnel et l'esprit du Christ. Le premier fait référence aux expériences sensorielles et aux désirs profonds, tandis que le second englobe une perspective spirituelle supérieure. Il y a un adage qui dit que l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. Cela suggère que lorsque nous voyons le monde uniquement d'un point de vue quotidien, nous nous concentrons sur le présent, négligeant la réalité du passé et du futur. Cependant, en adoptant une perspective spirituelle, nous percevons le temps différemment, comprenant que le passé et le futur sont aussi concrets que tangibles. Dans le monde spirituel, nous sommes souvent limités par une confiance excessive dans ce que nous voyons, entendons et touchons, ce qui nous rend aveugles aux réalités intangibles. Pour comprendre et visualiser l'invisible, nous devons détourner notre attention des sens et nous concentrer sur les sentiments et les pensées, en les imaginant jusqu'à qu'ils deviennent aussi réels que le monde physique qui nous entoure. Lorsque nous réfléchissons profondément et avec concentration, nous pouvons exclure les distractions et nous immerger dans une réalité souhaitée.
La clé est de se concentrer intensément sur ce que nous désirons, de l'imaginer dans notre esprit, de détourner notre attention de ce que nos sens perçoivent et de se concentrer sur l'invisible. Cela nous aide à grandir spirituellement et à voir au-delà de l'évidence. Depuis des temps immémoriaux, ceux qui regardent au-delà du physique sont capables de comprendre ces réalités invisibles. Cette capacité de voir ne dépend pas des yeux ou des oreilles. C'est une compétence qui doit être cultivée et valorisée. Le secret pour avancer dans la vie et réaliser ses rêves est d'écouter ses désirs et d'agir immédiatement, comme si nous répondions à un appel de nos rêves. Lorsque nous désirons quelque chose, c'est presque comme si nous le possédons déjà d'une manière ou d'une autre. Cette idée fait écho à la pensée du philosophe Blaise Pascal. « Tu ne m'aurais pas cherché si tu ne m'avais pas déjà trouvé ». Cela signifie que le simple fait d'avoir un désir nous met déjà sur la voie de sa réalisation. En acceptant pleinement le sentiment de posséder déjà ce que nous désirons et d'agir comme si c'était le nôtre, nous commençons à façonner notre avenir en fonction de cette croyance. Nos croyances ont un pouvoir incroyable pour transformer les pensées en réalité. En ressentant et en croyant pleinement en notre désir exaucé, chaque partie de nous, corps, esprit et émotion, travaille à l'unisson pour le réaliser. La meilleure façon de donner vie à nos désirs est de visualiser dans notre esprit ce que serait si nous avions déjà réalisé ce que nous voulons. Cet acte de visualisation crée un chemin pour que nos désirs se réalisent. Cela peut être un défi pour un esprit habitué uniquement au tangible, mais il existe des techniques qui peuvent nous aider à voir, ressentir et manifester des événements qui ne se sont pas encore produits. Des techniques développées grâce à des recherches et une pratique approfondie. Le processus pour transformer les rêves en réalité commence par être clair sur ce que vous voulez. La première étape consiste à définir un désir ou un objectif spécifique. Ensuite, visualisez un événement qui représente la réalisation de ce désir et considérez-vous comme le protagoniste de ce scénario. C'est comme créer un film mental dans lequel vous êtes la star et votre rêve devient réalité. La troisième étape consiste à détendre profondément votre corps, presque comme si vous étiez sur le point de vous endormir. Trouvez un endroit confortable pour vous asseoir ou vous allonger, détendez-vous et fermez les yeux. Les yeux fermés, concentrez-vous sur l'événement souhaité, jouez ce film mental. Ressentez et voyez tout comme si c'était réel. Ce processus aide l'esprit à accepter la possibilité que l'événement devienne réalité. L'important est de s'imaginer au milieu de l'action, comme si elle se déroulait maintenant. Ne soyez pas seulement spectateur de cette scène, mais vivez-la. Ressentez chaque aspect de l'expérience comme réel et présent. Pour rendre cette expérience imaginée plus réelle, choisissez une action qui découle directement de la réalisation de votre désir. Par exemple, si vous rêvez d'être promu au travail, imaginez-vous recevoir des félicitations pour votre promotion. Lorsque vous êtes prêt à visualiser, détendez d'abord profondément votre corps. Vous voulez être presque somnolent tout en restant capable de contrôler vos pensées. Dans cet état calme et à moitié éveillé, imaginez un collègue vous féliciter. Ressentez la poignée de main ferme. Ayez une conversation mentale qui correspond à la scène de votre promotion. L'essentiel est de s'impliquer pleinement dans ce moment et de ne pas se contenter de s'observer de l'extérieur. Cette implication active transforme un rêve lointain en une réalité présente. Vous apportez une réalité plus élevée et plus vaste dans votre vie quotidienne. La différence entre participer activement à un événement imaginé et simplement l'observer est fondamentale pour réaliser vos rêves. Si l'objectif est d'atteindre un niveau de conscience plus élevé et plus étendu, restez concentré sur la scène imaginative jusqu'à ce que vous vous endormiez. Visualisez dans votre esprit aussi clairement que possible, comme si votre rêve ou votre désir était déjà réalisé.
C'est le chemin pour transformer l'imagination en réalité en intégrant vos désirs les plus profonds à votre expérience de la vie quotidienne. Pratiquez régulièrement la visualisation de vos désirs, les transforme en réalité, tels que vous les avez imaginés. Pour renforcer ce processus, nourrissez votre esprit de pensée et d'affirmations positives. Même si ces idées semblent irréelles au sens, à mesure que vous vous concentrez sur elles, jusqu'à ce qu'elles deviennent tangibles pour vous, elles commenceront à se manifester dans votre vie sous forme de vérité. Acceptez pleinement ces pensées positives amènent votre esprit et votre esprit à travailler ensemble pour en faire une réalité. L'imagination est l'essence de la foi et de l'espérance. Chacun de nous dispose d'un outil incroyablement puissant, notre capacité à imaginer ses rêves et ses désirs. Avec cet outil, nous pouvons créer n'importe quelle réalité que nous voulons. Imaginez votre imagination comme une lentille qui révèle l'avenir. Gardez cet objectif clair, libre de peur ou de doute et concentré sur ce que vous voulez réaliser. Développer la capacité de visualiser, de croire et de désirer est la clé pour créer la vie que vous souhaitez. En maîtrisant cette pratique, vous façonnez non seulement votre avenir, mais vous prenez le contrôle de votre destin. N'oubliez pas que le pouvoir de changer votre vie et d'atteindre de nouveaux sommets de conscience réside dans votre propre esprit et votre imagination. Avant de conclure, il est important de souligner l'importance de remplir l'esprit de pensée et de croyances positives. Cela vous aligne avec le divin où se produisent des événements extraordinaires. Célébrer est une façon d'exprimer sa gratitude au divin pour tout ce que nous avons et sommes. Lorsque nous célébrons de tout notre être, nous apportons encore plus de joie dans nos vies. J'espère que vous trouverez de la valeur et de la joie dans ce message. Si cela résonne dans votre cœur, partagez-le avec vos amis. Vos likes et commentaires sont profondément appréciés, car plus vous vous engagez, plus vous touchez également les autres. Je vous souhaite une merveilleuse journée, pleine de musique et de joie.